Je vais vous demander de prendre 3 bonnes inspirations par le nez et de bien expirer un peu plus longuement par la bouche. De bien vous installer confortablement, de bien vérifier que tout va bien dans votre corps, que vous êtes en parfaite sécurité. Vous le savez peut-être déjà, il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir, rien de particulier à penser. Et vous pouvez laisser passer les pensées comme passe le souffle d'une brise par une fenêtre ouverte. N'essayez pas d'arrêter vos pensées. D'ailleurs, vous savez comme il est agréable de laisser les choses se faire toutes seules. N'entrez pas trop vite dans la transe hypnotique. Vous avez tout le temps dont vous avez besoin. Si quelque chose entre dans votre esprit, laissez-le entrer et laissez-le sortir. Quand vous essayez d'arrêter vos pensées, cela veut dire qu'elles vous gênent. Mais vous n'avez aucune raison d'être dérangé par vos pensées, parce qu'elles ne sont que des ondes dans votre champ de conscience. Et vous pouvez peut-être imaginer ces ondes sur cet écran mental que vous avez ouvert en fermant les yeux. Les ondes de votre esprit sont comme l'agitation provoquée par le vent dans un champ de blé. Le vrombissement de vos pensées est comme le bourdonnement du vent. Les épis ondoient en vagues irisées. Les ondulations se font de plus en plus vagues au fur et à mesure que le vent s'apaise. Les mouvements de votre esprit s'adoucissent. Vous écoutez ma voix. Vous êtes confortablement allongé sur ce fauteuil relaxant. Vous ralentissez le rythme et les ondes deviennent de plus en plus lentes. Et vous le savez, parfois, vos oreilles entendront ce qu'elles écoutent, et parfois elles écouteront ce qu'elles entendent, alors qu'à d'autres moments, une autre partie de vous écoutera autre chose que ce que vos oreilles écoutent, ou même parfois vos oreilles entendront autre chose que ce qu'une autre partie de vous entendra. Et, dans votre esprit, les ondes s'étirent, elles s'allongent, elles s'aplanissent de plus en plus. Les rumeurs s'apaisent. Vous respirez tranquillement, vous vous relaxez et les pensées oscillent de plus en plus lentement. Et, peu à peu, elles se dissipent comme un nuage dans le ciel. Et il est très difficile de savoir avec précision à quel moment on entre dans la transe, n'est-ce pas? Et il en est ainsi de nombreux phénomènes. Par exemple, il est impossible de déterminer avec exactitude le moment où l'on s'endort. Et pas plus que vous, je ne peux réellement savoir quand vous allez entrer en transe. Vous est-il déjà arrivé d'admirer le crépuscule et effacer les dernières lueurs du jour? Avez-vous remarqué comme il est difficile de dire à quel moment les ténèbres s'éclipsent, l'ultime trait de lumière, et dérobent à la vie ses couleurs? Il arrive aussi, c'est vrai, que la tombée de la nuit nous surprenne. Ainsi pris au dépourvu, on se sent perdu comme un enfant égaré en forêt. C'est effrayant, n'est-ce pas? Une forêt plongée dans le noir, lorsque résonnent les bruits les plus étranges. Tous ces cris, ces craquements et ces froissements inquiétants. D'autant que dans un premier temps, l'obscurité nous rend aveugles au point que l'on n'est plus capable de percevoir les dons que la vie nous offre. Et pendant ce temps qui peut sembler une éternité, on se sent seul et on a peur. On ne sait pas à quoi s'attendre. Dans cet univers hostile et inconnu, tout semble menaçant. On ne sait ni où on est, ni où aller, ni comment se tirer de là. On ne sait pas si on doit avancer ou reculer, aller par ici ou par là. Il semble n'exister aucune issue permettant de s'en sortir.
On n'a plus de repères et on erre sans y voir clair. Et souvent, on commence par se perdre dans la noirceur du chagrin et l'opacité du désespoir. Petit à petit, cependant, on s'accoutume à l'obscurité et on parvient à deviner des ombres. Puis, au bout d'un moment, on commence à découvrir une vie que l'on ne soupçonnait même pas, une vie nocturne que l'on n'aurait pas pu voir en plein jour, ou, en tout cas, que l'on n'aurait pas pu voir de cette façon. Et c'est sans doute pour cette raison qu'en Afrique, la plupart des rites d'initiation se déroulent en forêt la nuit. La nuit, nous acquérons une vision nouvelle du monde, une vision toute relative de l'importance des choses. On découvre ce qui est essentiel, ce à quoi nous sommes vraiment attachés. Une fois la lumière de la vie occultée, que reste-t-il d'important dans cette sombre réalité? On se découvre aussi une nouvelle façon d'être. Et finalement, alors qu'on n'y croyait plus, si faible soit-elle, apparaît au loin une vague lueur. Un chemin se dessine enfin. C'est le désir d'un renouveau qui rend possible la fin des ténèbres. C'est le projet de recommencer qui permet de cheminer dans l'obscurité. C'est le désir d'un autre devenir qui donne le courage d'aller de l'avant pour s'en sortir. L'eau est imminente, mais avant qu'elle se lève, il n'y a d'autre choix que de vivre les ténèbres. Et plus les jours est proche, plus la nuit est froide et noire. La nuit obscurcit la vie. Pourtant, la vie reste la vie que l'on connaît. Les périodes sombres sont aussi naturelles que les nuits. On trouve cela injuste peut-être. Est-il injuste que la nuit engloutisse le jour? Qu'en pensez-vous? Cela n'est pas plus injuste qu'à d'autres moments le soleil brille de tous ses feux. La vie est injuste dans les mauvaises choses comme dans les bonnes. La nuit et les difficultés sont aussi injustes et naturelles que sont injustes et naturelles le jour et la facilité. Vous traversez une période noire, mais peu à peu, l'aube blanchit l'horizon. À quel moment le jour naît-il exactement? Le savez-vous? Pas précisément, n'est-ce pas? Pas plus qu'on ne peut déterminer avec exactitude le point du jour. On ne peut définir le moment précis où l'on sort des ténèbres. Et de même qu'on ne réalise pas toujours, immédiatement, que le jour se lève, de même, on peut aller de mieux en mieux, sans s'en rendre compte. En ce moment, vous avez peut-être l'impression de cheminer péniblement. Vous suivez un interminable sentier, sinuant dans une forêt ténébreuse, quasi inextricable. À voir l'enchevêtrement des branches, il peut vous sembler que personne ne s'est hasardé dans ce fouillis végétal depuis la nuit des temps. Vous parvenez cependant à vous frayer un passage dans ce chaos, car vous êtes capable de développer en vous-même la capacité de vous frayer un chemin dans l'obscurité, sans carte et sans guide. Savez-vous que cette forêt a de curieux? Elle ne ressemble à aucune autre forêt. Ce n'est pas tant la forêt elle-même, non. Elle est touffue et sombre, mais nombreuses sont les forêts impénétrables. Non, cela tient à l'atmosphère qui s'en dégage. Bien qu'elle soit endommagée par endroits, vous y retrouvez l'essence magique et mystérieuse des origines. Pour accéder à ces trésors, il vous aura cependant fallu sortir des sentiers battus et vous enfoncer dans la profondeur du sous-bois. Ce chemin, c'est avant tout une quête personnelle. Et tout en marchant, vous pouvez admirer ces arbres séculaires. Ils sont magnifiques. Leur dôme de verdure étonne par l'étendue de leur ombrage. Leur feuillage dense et enveloppant offre un abri rassurant. À votre grande surprise, le sentier débouche soudain sur une clairière. Le jour s'est complètement levé maintenant. Vous marchez à votre propre rythme. Vous avez tout le temps nécessaire pour prendre votre temps. Et je ne sais pas si vous pouvez déjà entendre, dans le frémissement des branches et le bruissement des herbes, la voix enchanteresse d'une source. Vous la devinez à son murmure avant de la voir.
un soupir humide, le rire cristallin de l'écume. Chaque pas vous rapproche un peu plus d'elle. Elle se dérobe encore derrière un rideau de fougères et de roseaux, et vous la découvrez enfin, noyée de brume, entourée de pierres moussues. Elle sourd dans la faille d'un rocher, et voilà bien longtemps que sa gerbe a creusé son chemin dans la pierre, et vous la regardez descendre, en cascade joyeuse, vers l'étang en contrebas. L'eau, protégée par des rives couvertes d'herbes et d'arbrisseaux, est limpide, scintillant dans toute sa beauté, vibrant à peine de ridules soulevées par la brise, et vous vous laissez bercer par la féerie qui plane sur ce lieu merveilleux. Vous pouvez, si vous le voulez, prendre plaisir à flâner sur les bords de ce lac mystérieux. L'eau est transparente comme l'air. Elle semble légère comme un nuage. Elle est si claire, la lumière, en s'y reflétant, transforme sa surface en un miroir impénétrable. Il paraît même que les réverbérations du soleil réchauffent le rossignol au plus fort de l'hiver. On dit qu'au fond de ces eaux, Merlin l'enchanteur a bâti un château de cristal pour la fée Viviane. Aux yeux de tous, il n'y a là qu'un lac, car le somptueux palais demeure invisible pour les humbles mortels. Seuls ceux qui y sont invités ont la chance de contempler le pays intérieur de la transparence. Et vous laissez votre esprit vagabonder dans ces temps reculés. Merlin l'enchanteur, la fée Viviane, Lancelot du lac, le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde. Et après cette marche difficile, vous allez peut-être retrouver l'agréable sensation de vous détendre. Vous pouvez, si vous le voulez, vous installer confortablement au pied d'un grand chêne, dont les racines, largement développées, s'arrondissent en une vasque moussue. Son feuillage luxuriant répond d'une ombre généreuse qui tempère délicieusement les ardeurs du soleil au creux des chaudes journées d'été. On éprouve tant de plaisir à se reposer à l'ombre d'un vieux chêne. Il y a tant de charme dans le murmure de l'air qui agite ses ramures. Les vibrations douces du vent dans le feuillage rappellent étrangement les douces berceuses de l'enfance. Vous savourez la caresse d'une brise légère. Vous regardez la végétation s'épanouir tout autour de vous. Et vous savez comme il est agréable de se livrer à la paresse de l'heure et de se laisser gagner par une douce torpeur. Comme lorsqu'un enfant s'assoupit et s'abandonne paisible au sommeil. Et vous savez comme il est difficile de garder les yeux ouverts quand on est fatigué. Et vous savez comme il est confortable de laisser les yeux se fermer. Et derrière vos paupières closes, vous devinez les paillettes luminescentes du soleil. Votre vie d'avant, votre vie actuelle, votre vie future, tout cela offre un champ infini de questionnements. Et parfois le cœur se gonfle, sans qu'on puisse très bien savoir si c'est encore de chagrin ou déjà d'espoir, parce qu'on ne peut pas très bien savoir à quel moment prend fin le passé et à quel moment commence le futur. Et vous savez comme il est agréable de somnoler et de se laisser glisser dans le monde chatoyant des rêves, car cette absence ouvre la porte de la présence à soi-même. C'est un voyage vers votre monde intérieur. Il paraît qu'un jour, Merlin vint lui aussi se reposer sur les berges de cet étang. Il contemplait l'étale langueur du lac et se laissa gagner par la magie de l'endroit. Il se pencha et vit alors dans le miroir de l'eau son propre visage ainsi que des fragments du paysage qui l'entourait. L'idée que le miroir de l'eau qui réfléchit le paysage soit lui-même une partie du paysage l'amusa beaucoup. Tandis que Merlin regardait les reflets, le ciel peu à peu s'assombrit, les nuées s'accumulèrent dans le lointain et, portées par le vent d'ouest, elles s'avancèrent menaçantes vers la forêt de Brocéliande. L'atmosphère devint étrangement lourde. Tout, dans la nature, se colora de tristesse. Une tristesse qui se noya et qui ne noya pas uniquement l'horizon.
chargé de nuages, mais qui étreignit toute chose. Tout devint autre, le ciel, bien entendu, mais aussi l'écorce des arbres, les tiges de roseaux balancées par le vent, et même l'eau, les pierres et la terre. Un premier nuage passe au-dessus de l'étang. L'ombre qu'il projeta sur l'eau rendit immédiatement le miroir pénétrable. Il laissa transparaître l'hémisphère qui se cachait jusque-là dans les profondeurs aquatiques. Les foisonnements étranges d'une vie insoupçonnée, les ondoiements insolites d'une nature inexplorée, les remous secrets d'un monde caché, les bouillonnements discrets d'une existence inconnue. Tel est l'étonnant enseignement des nuages obscurs. Ils sont les tristes messagers des orages et des tempêtes. Ils prédisent des dangers auxquels on ne peut pas se soustraire, mais ils sont aussi la porte magique, ouvrant sur l'insondable. Merlin découvrit alors un enchantement plus grand encore que la magie contenue dans ses grimoires, que le plus sombre des nuages peut être une invitation à pénétrer au-delà de son reflet, et que la nature est ainsi faite qu'elle change de couleur plusieurs fois par jour, et qu'elle en change soudainement. C'est alors que dans la brume de l'étang apparut une fée, dans sa belle robe couleur aurore, la peau fine comme les pétales d'une rose, les yeux bleus comme un ciel de printemps, et les cheveux blonds comme l'or filé. C'était la fée Viviane, la dame du lac. La dame du lac s'avança vers Merlin et lui chuchota « Quand tu vois un reflet dans l'eau, rappelle-toi que ce reflet montre une chose qui se trouve hors de l'eau. On ne peut juger les choses en n'opposant qu'un regard extérieur. Il faut les pénétrer profondément pour pouvoir les comprendre vraiment. Pour qui juge de l'extérieur, les nuages semblent négatifs. Pourtant, c'est à dessein que le ciel procure à la terre l'alternance d'ombre et de lumière. Sans lumière, bien entendu, il n'y a pas de vie. Mais sans nuages, il n'y a pas de pluie. Et sans pluie, il n'y a pas de vie non plus. Les nuages sont donc essentiels à l'existence. La fée s'interrompit un instant. Elle rajusta un pli de sa robe, puis elle poursuivit. L'image que tu as de toi n'est qu'un reflet. Le temps est venu de voir au-delà et d'atteindre ta propre vision. Ces nuages menaçants t'offrent un rendez-vous secret avec toi-même. Dans les profondeurs intérieures obscures, tu découvres ta propre vérité. On raconte que depuis ce jour où Merlin découvrit le précieux secret, il ne se lasse plus de regarder les nuages qui traversent lentement le ciel en changeant de forme. On dit d'ailleurs que lorsqu'il veut maintenant retrouver la richesse de ses profondeurs, quand il veut dépasser l'éclat superficiel de ses impasses, lorsqu'il veut transformer ses opacités en réalité transparente, il vient près de la surface immobile du lac pour y projeter sa propre ombre. Il se donne la possibilité de retrouver ce regard intérieur en se regardant à travers les parties ombreuses de lui-même. Et votre subconscient continuera à travailler bien après que ma voix se sera tue. Dans les jours ou les nuits à venir, vous pourriez être surprise de constater que vous avez fait un rêve. Et j'ignore si ce sera la nuit prochaine, ou bien dans 2 ou 3 ou 5 nuits. Je n'ai aucun moyen de prédire quelle nuit vous ferait ce rêve particulier, qui vous fera savoir que votre subconscient travaille pour vous. Et vous savez que l'on peut rêver en dormant, et rêver que l'on rêve. On peut aussi rêver que l'on est éveillé, et on peut même rêver éveillé, et on peut rêver pour s'éveiller à soi-même. Et je me demande quel rêve votre subconscient va vous offrir. Ce sera probablement un rêve en rapport avec vos difficultés actuelles. Qui sait? Vous aurez peut-être la chance de rencontrer la fée du lac. Et je me demande quels seront les judicieux conseils qu'elle vous prodiguera, elle qui vous connaît si bien. Je me demande ce qu'elle va vous offrir pour vous aider à sortir des ténèbres. Il se peut que vous compreniez immédiatement le sens de son message, mais il est tout aussi possible que vous n'en saisissiez le sens que plus tard. Un jour, vous verrez très bien. Et quoi qu'il en soit, ce rêve exercera une action bénéfique dans votre vie. Mais peut-être que vous ne vous souviendrez
même pas de ce rêve. Car vous savez que l'on peut rêver sans savoir que l'on rêve, et on peut ne plus se souvenir de ses rêves. Mais le plus important, c'est que dans votre sommeil, vos rêves vous semblent vrais. Quand vous rêvez, vous ne remettez rien en question, vous ne doutez pas. C'est dans la réalité que vous doutez de vous et de vos possibilités, pas dans les rêves. Or, la matière est faite de la même manière que les rêves. Vous n'avez donc aucune raison valable de douter. Vous allez bientôt vous réveiller pour réaliser vos rêves, car vous savez que l'on peut rêver sans dormir. L'aube intérieure qui se lève est un nouvel éveil. Et je me demande si, vous savez, quelles seront les surprises intéressantes que vous réserve votre subconscient d'ici la prochaine séance. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir ici. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver vos notions habituelles de temps et d'espace. Et quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux facilement.